Elle a 4 roues, un volant et une batterie, et pourtant c'est pas une voiture électrique comme les autres. La Twizy est un croisement entre un scooter et une citadine. Alors petite révolution ou gadget, on a tenté d'en savoir un peu plus en la mettant en situation. Le Twizy ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. Non pas qu'il soit grand, il mesure 2,34 m, mais son style haut sur pattes avec ses roues aux 4 coins n'a pas d'équivalent sur le marché. Microcar, 2 roues, quad, le Twizy c'est un peu tout ça à la fois. À bord, c'est comme dans une voiture, clignotant, volant, tableau de bord, ceinture et même airbag. À l'arrière c'est un peu différent, on s'assoit en tandem et il y a suffisamment de place pour un adulte. Avec ses 17 chevaux, le Twizy n'a rien à foutre de guerre, mais soyons honnêtes, c'est largement suffisant pour la ville. On se fait quand même plaisir au volant de cette Twizy, c'est ultra maniable. En plus le châssis est impeccable, il a une super tenue de route. Mais bon, l'inconvénient c'est que l'amortissement est quand même assez dur et le confort n'est pas toujours là, surtout sur les petites dodanes comme celui-là. Le Twizy reste un engin simple, pas d'ABS, pas d'ESP, freinage et direction sans assistance. À l'usage, ces équipements ne font toutefois pas défaut lorsque l'engin est bien pris en main. Au fond, la grande question qu'on se pose, c'est à quoi sert ce Twizy? Est-ce qu'il rassemble le meilleur du scooter et de la voiture, ou au contraire le pire des deux? La réponse en 3 actes. Pour des trajets urbains, le Twizy a tout pour plaire, maniable, silencieux puisque c'est une électrique, et ses 70 à 80 km d'autonomie assurent tous les besoins quotidiens. Autre avantage, on peut se garer de manière perpendiculaire, du coup on trouve de la place un peu partout, et on peut se garer très proche d'une autre voiture puisque les portes s'ouvrent vers le haut. En revanche, n'espérez pas gagner du temps dans les embouteillages, il n'est pas possible de remonter les fils de voiture. Le scoot est passé, super. Voilà, ouais, hop. Ah non, là ça passe pas. Si pour aller travailler vous devez emprunter une voie rapide, ce sera pas possible avec le Twizy. Il monte jusqu'à 80 km/h et il peut en revanche rouler sur des nationales. Sur ces endroits, on s'y sent plutôt en sécurité, plus que sur un 2 roues. On n'a pas trop de turbulences grâce aux déflecteurs et aux portes. Mais l'hiver, il faudra quand même penser à bien se couvrir. Pour le quotidien, bon point, on peut emmener ses enfants à l'école puisqu'on peut mettre un siège enfant à l'arrière. On a aussi un coffre qui est quand même symbolique, il faut le dire. Derrière cette petite trappe, je vais essayer d'installer mon sac à dos. Naturellement, c'est impossible. On peut envisager sans problème une balade à 2, il y a suffisamment d'espace à l'arrière, mais pour s'installer, le passager devra faire quand même un petit peu de gymnastique. Si on compare le Twizy avec un scooter 125, c'est grosso modo le même budget. Le Twizy se négocie 7 700 € et la location de batterie mensuelle demande 50 €. Si on le compare à une citadine, il est largement plus économe. En clair, même s'il en a l'apparence, il ne faut pas voir ce Twizy comme un super scooter, mais plutôt une alternative à la voiture de ville. Une voiture moins chère, plus pratique et moins polluante, mais qui demande quand même d'être moins exigeant sur le confort et d'avoir sa solution de recharge à la maison. On résume ses qualités: une conduite sympathique, un prix compétitif, un look hors du commun, et il se gare partout. Ses lacunes, son manque de confort et un coffre symbolique.